Salut, salut et bonsoir, bon après-midi. Donc voilà, comme vous constatez bien, nous sommes bel et bien ici à Jakarta. Voilà, et puis nous sommes déjà à 20h30, 33 minutes. Voilà, 20h33 minutes. Voilà. Par la grâce de Dieu, la santé hier est déjà comme ça. Merci à toutes ces personnes-là. De près de loin, voilà. Merci à toutes ces personnes-là, de près ou de loin. Voilà, qui nous accompagnent dans nos actions sociales. Et puis voilà, je dis comme ça merci de près de loin pour ces graines d'amour que vous mentionnez à notre endroit. Quand je dis nous, l'association Banga Diaspora, voilà, on est en train d'aller lentement et sûrement. Et puis voilà. L'événement aura bel et bien lieu du côté de Banga, comme d'habitude. Nous allons aider ces petits enfants innocents qui sont en prison, souvent qui n'émanent pas d'eux. C'est aussi l'éducation des parents. Voilà, des parents, parfois à cause de la précarité de certains parents, voilà, il faut participer, il faut les accompagner. C'est très important. Il y a aussi les innocents en prison. Voilà. Merci de près ou de loin, voilà, pour tous ceux qui participent. Voilà, il y a le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. Il y a le MTN Money qui est le 683 40 97 55. Donc voilà, merci comme ça à mon frère Marc. À mon frère Marc, voilà. À Fabrice qui ne m'oublie jamais. À ma soeur Martine, voilà. À ma soeur Martine qui a pensé à moi. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, voilà, je me rends compte que tout le monde met seulement que... Bonsoir Marion Franck. Je vois seulement les gens, tout le monde veut seulement mettre là que rest in peace. Chacun met là les mains croisées et met le cœur brisé. Voilà, c'est indigné comme ça là sur la situation du Nozo. C'est marrant, franchement c'est marrant. Les Camerounais, on ne fait que aimer la facilité, on ne fait que chercher à la facilité. Et c'est très dangereux. Un peuple qui n'aime que la facilité, c'est très dangereux. Un peuple qui aime la facilité n'ira jamais loin. Sachez que pour arriver loin dans la vie, il faut prendre des risques. Nous on pense que on a détruit les maisons, on a brûlé les voitures dans le Nozo, on met la main comme ça là, on s'indigne, on ne dit rien, boya, et on continue la fête. Attendez, mais ça va toujours arriver. Il n'y a pas toujours la paix là-bas, les gars. Il n'y a pas la paix dans le Nozo, il n'y a pas la paix. On doit s'indigner pour ça. Et si nous tous on pouvait se lever comme un seul homme, c'est que l'affaire du Nozo là va finir. Mais oui, voilà Popo qui est fatigué là. On a un papa qui est fatigué à la tête du gouvernement camerounais. Vous croyez qu'il va faire quoi? Vous croyez que celui qui va venir après lui va faire quoi? Si lui n'arrive pas à arranger sa maintenance là. Si nous tous on ne se lève pas. Voilà quelqu'un qui a prêté serment de protéger les biens et les personnes. Regardez aujourd'hui ce qui arrive aux gens. À la fin, alors, on va respecter les restrictions de qui? Les ordres de qui? C'est comme ces deux États. C'est comme ces deux justices. Le peuple est pris dans le piège. L'État vous promet la sécurité. Mais par la suite, voilà les fascistes qui viennent brûler, détruire, tuer même. Mais où le rôle de l'État? Si nous, le peuple, on ne se lève pas. C'est le rôle du peuple là-bas. De se lever quand ça ne va pas. Quand il y en a marre. Comme monsieur, excusez-nous. Excusez-nous. Si on ne se lève pas, rien ne se passera. Voilà le sujet que tout le monde a peur de parler. Tu attends qu'on peut parler.
Hein, Chris M, tu attends quoi? Francine Ganou, tu attends quoi? Samuel Eto'o, tu attends quoi? Voilà Boya que tu as dit, Samuel Eto'o, que me voici sans garde du corps. Voilà ça. Quand on parle qu'il y a une guerre civile, c'est la guerre asymétrie. La sécession. Tu ne connais pas qui est le malfaiteur. Tu ne connais pas qui est le criminel. Tu ne connais personne. Chacun se transforme comme il peut. Pour se faire entendre. C'est ça qu'il s'agit quand on dit une guerre de sécession. C'est ça. Vous ne comprenez pas? Voilà Boya. Que l'Eto'o a dit qu'il est à Boya. Il mange le soya. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça. La nuit d'hier. On a nos frères les fascistes qui ont décidé que, mais attendez, on nous a trop nagués, on nous a trop baisés. Nous aussi, on veut voir quelque chose dans la malgouvernance là. Comment ça se passe? Comment? Ce n'est pas ce qu'on avait signé à l'époque. Au temps de nos parents. Vous nous avez berné. Dorénavant, on va s'intéresser à ce qui est pour la gestion de ce pays. Les gars sont fâchés, ils ont porté les armes. Et voilà la suite aujourd'hui. Quelqu'un là depuis ne négocie pas, rien ne bouge. Vous croyez que c'est comment? C'est des activités qui sont en berne, ça n'avance pas. Tous ceux qui sont dans les zones anglophones là, qui font les activités, sont obligés de payer la dîme. Tu es obligé de payer tes droits. Le droit de terre à ces gars-là. Sinon on va te nuire. Laissez ça. Sinon on va te nuire. Vous croyez que les arrivas sont au désert là-bas au Niger? Vous croyez qu'ils vont à les activités sans payer? Vous êtes obligé de payer Malamé régulière et en même temps à payer aux gars qui sont dans le désert là, aux terroristes là, aux soi-disant entre guillemets terroristes que les Français ont mis sur pied pour traumatiser les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as une activité à nos jours d'aujourd'hui, dans le nozo, il y a les droits que tu payes le droit de terre. Vous ne comprenez pas ça? Jusqu'à quand? Il y a seulement pitié de vous les artistes là. Chaque jour vous dit, on vous dit de parler, vous ne voulez pas parler. C'est vous qui partez faire les concerts là-bas. Faites attention. C'est vous qui partez faire les concerts là-bas. Regardez. Ça veut dire que c'est une zone qui est en insécurité. Voilà un matin, tu gardes ta voiture, tu te lèves. Les gars sont fâchés, ils mettent le feu, ils brûlent, ils tirent. Et c'est les civils qui sont pris au piège. Ils sont au milieu. Parce que les autorités eux-mêmes là, ils sont protégés. Du sous-préfet jusqu'au gouverneur. Certains même n'habitent même pas là-bas. D'autres sont sécurisés avec les militaires. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Faites beaucoup attention les gars. Genre, comme Banga, voilà les choses que tu dois parler. Regarde-moi, toi tu peux pas parler. Toi tu peux pas parler toi-même là. Voilà l'anniversaire de Banga Diaspora, tu as donné combien? Genre, des gens comme toi, les femmelettes. Après il s'appelle Tony Ngwe. Je m'intéresse des choses de mon pays depuis les années. Toi tu ne peux pas parler, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Hein? Tu n'es pas un homme, monsieur. Tu n'es pas un homme. Ça cause déjà le comportement. Vous confiez toute votre vie aux autres. Mais qu'est-ce que vous vous attendez pour vous lever? Vous là. Arrêtez de venir faire les commentaires, c'est bizarre, dis donc. Hein? Arrêtez de venir faire les faux commentaires. Que voilà les choses que tu dois parler. Saurais-tu que je parle de ça? Saurais-tu que je parle de ça? On t'a dit qu'on m'a torturé pour rien. On t'a dit qu'on a enlevé ma femme pour rien. Hein? C'est depuis que je parle de ça. Mais tout ça fait peut-être 9 ans que je parle de ça. Mais oui. Et c'est un sujet que beaucoup de personnes fuient. Que on met la main comme ça là. On met le cœur brisé. On met les éticones, les émoticônes là. Comme si on pleure. Bande d'hypocrites. Bande de pauvres. De peureux. Jeunesse incapable. Jeunesse camerounaise. Vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. Votre problème c'est mettre les bières devant vous. Boire la bière. Ouh, je suis heureux. Non, la vie est belle parce que tu peux boire la bière. Mais à côté de toi là-bas. Quand tu veux parler, tu dis que non, petit pays fait quoi? Il dit qu'il est le #1 mondial. Est-ce que petit pays s'en donne en vrai? Petit pays c'est un racoleur. Il n'a rien d'un leader. Il n'a rien d'un leader. C'est un suiveur. Hein? Tu dis que tu es le numéro 1, tu n'assumes pas. Hein? Tu n'assumes pas. Tu dis que tu es le numéro 1, on parle. Quelqu'un vient me dire là que mon ami, quand on dit de prendre position, tu prends position en vrai. On a vu Youssou N'Dour à l'époque, quand il combattait l'autre, Abdoulaye Wade. Il a reçu la balle. C'est son dit un leader.
Un leader ne fait pas à côté, il tourne autour du pot. C'est les suiveurs, c'est les complices, tous ces gens sont les complices. Vous savez ce que je veux dire? Quand on dit un leader, il a dénoncé depuis les années. Wallahi billahi. Le combat de longueur, c'est 100 fois ce que Petit Pays a fait dans sa vie. Les risques que longueur a pris. Et c'est 100 fois, c'est l'enfant de Dieu. C'est qu'il est même dans la mort. C'est qu'il est dans la mort. Petit Pays tourne à côté comme ça là. Il tourne à côté. Parce que ce sont ses amis. Qui a pris les artistes à appeler le nom des gens. C'est pas Petit Pays. Le feu la pure paix à son âme n'a jamais appelé le nom d'un membre du gouvernement. Il dit que le feu la pure de Mbanga paix à son âme. Alors que c'était ses amis. Hein. Je vous le rappelle bien. Il m'a dit, petit frère, dans la vie logique, nous sommes tous des Camerounais. Je suis un grand artiste. Je peux faire l'amitié avec tout le monde. Mais oui. Mais je ne peux pas les encenser dans ma musique. Je leur ai posé la question là une fois avant qu'ils ne meurent. Comme un grand. Mais tu as compris ça comment? Parce que je vois tout, tu appelles tout que les noms des voyageurs, les noms des gars qui font les affaires. Petit frère, c'est ça un artiste. C'est ça un artiste. Je connais tous les ministres. Je connais tous les ministres. Certains sont même mes amis. Mais je les encense jamais dans ma musique. Parce que je suis un artiste engagé. Tu ne peux pas vouloir le changement. Et c'est toujours toi qui dis, hey, Laurent est sur le cœur du pays. Yeah, abattez Lazare. Qui a formé les artistes camerounais appelés au nom des artistes, appelés au nom des ministres, des membres du gouvernement? C'est pas Petit Pays. Faut arrêter ça, dis donc. Que petit frère. Il ne donne même pas les 1 dixième, les 1 centième de sa voix pour le changement du pays. Qui vous a dit que la décision du bien-être d'un peuple émane seulement des dirigeants de ce pays-là? Non. Chacun est dirigeant à son niveau. On ne parle pas de la vie politique, de la bonne marche d'un pays sans parler de la culture. Et quand tu te dis chef, numéro 1, tenant du titre depuis 86, monsieur, tu dois porter ta voix quand c'est grave. Nos enfants meurent. Certains dorment à la belle étoile. Je sais parce que je parle. D'autres sont chez moi là-bas en Banga. D'autres sont chez moi en Banga. Vous parlez même quoi comme ça? Vous parlez quoi là comme ça là? Nos soldats tombent chaque jour. Vous parlez quoi là? Vous mettez les mains comme ça là. Que Boya. Tous ces artistes à 2 balles. Que Boya. Les Stan Leno toujours en train de jouer à la comédie. Après on va te dire qu'il est un grand artiste. Et c'est n'importe quoi. Ouais, c'est Charlotte, moi c'est Charlotte dit Panda. I will marry you, Lady Ponce. I go marry you. Carré Fosso, artiste à 2 balles, rappeur à 2 balles sans couilles. Il faut aussi se passe pour ceux qui ont les grands titres. Ah bon, hein? Mon ami, quel que soit ce que tu as dans ta vie comme talent, si à un moment de ta vie, tu ne le mets pas au service du peuple, tu ne vaux rien. Ok? Si à un moment de ta vie là, tu ne mets pas ton talent au service du peuple, comme les Valsero, tu ne vaux rien. Comme les Lapio de Mbanga, tu ne vaux rien. Comme les Longues, tu ne vaux rien. Il dit que tu ne vaux rien. C'est un peu comme un milliardaire que ses parents dorment dans la rue. Ton talent te sert à quoi? Hein? Les Daphne, les Mister Léo, les Kossi, les artistes à 2 balles. On s'en fout de ça. On a besoin de ça. Quand tu te fais un nom, c'est de protéger d'abord ta communauté et ton pays. Tous les jours, les gens tombent, les gens meurent, les gens regardent, ça ne les dérange même pas. Et que, mais attendez, regardez-moi ceci même comme ça là. Puisqu'ils font les clips même, personne ne se concentre pour faire un bon titre. Hein? Après on se dit rappeur. Attendez, on a vu, dis donc, le Cameroun, hein, c'est un pays à part, il faut laisser ça, dis donc. Dans les années 2000, on a vu les DJ Drogba. Les Drogba, c'est-à-dire que non, on s'en fout de tes titres là. Ballon d'or, si tu es du côté du boulot, tu ne sais rien que 4 fois ballon d'or. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Qu'est-ce que ton audience apporte à la République? Voilà le feu au Cameroun. Voilà le feu. Éteignez le feu alors. Qui est là? Où est Samuel Eto'o? Qui? Chacun parle tout. Quand il arrive sur le dieu du Cameroun, le roi du Cameroun, non, c'est le père. Pourquoi? Parce que chacun pense à son ventre. Chacun pense à son ventre. On ne pense pas à ce côté-là. Que l'affaire va continuer comme ça. Si un jour les gars s'y glissent dans nos mains, on va faire comment? Si un jour le gars s'y glisse, voilà un père qui est en train de partir. S'il est mort au pouvoir, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Les artistes à 2 balles. Après on dit que quelle légende? Arrêtez ça, il n'y a pas de légende au Cameroun. Il n'y a pas de légende. La légende vivante, c'est les Longues. C'est les Valsero.
C'est les Mbanga diaspora. C'est tous ces combattants de la liberté là. C'est ça la légende vivante. C'est les Richard Bona. Quelle légende vivante? Une légende. Fichez le camp. Fichez le camp avec ça. Il n'y a pas de légende. Tous ces bénis oui là, ce n'est pas la légende. Une légende, c'est quelqu'un qui a les couilles. Qu'est-ce que je dis une légende? On t'a dit, avoir le talent, tu peux être premier de la classe et être gagné dans la vie. Fichez le camp avec sa légende. Si ton audience que tu as eu, si les qualités que tu as dans ta vie, tu ne les mets pas au profit. Hein? Tu ne les mets pas au profit du peuple. Tu ne vaux rien. Et j'ai parlé de ça petit pays l'autre jour. Quelqu'un vient dire là que, mais pourquoi tu ne parles pas? Francine Ganou, c'est encore un bébé. Faites attention. Je dis bien ça. Francine Ganou, c'est encore un enfant. Ça veut dire que tu es même bête. Comment tu peux comparer Francine Ganou? Bien beau, il est un homme international. Reconnu internationalement. Mais parlant de la vie du Cameroun, c'est encore un enfant. On l'observe encore. On l'observe encore. Hein? Ils sont où? Tous ces artistes-là. Moi, je peux encore voir un artiste là, je perds le temps pour le regarder. Que voilà un grand artiste. Moi, fiche le camp avec toi, moi, fiche le camp. Fiche le camp. Quittez. Quittez vite. Bande de peureux. Que c'est une icône de la musique camerounaise. Ah bon, hein? Ta maison brûle, tu ne peux pas éteindre le feu. Tu ne participes pas. Tu es icône dans quoi? Quel est ton rôle? Tu apportes quoi? Hein? Tu apportes quoi? L'individualisme a tué l'homme camerounais. On a vu pendant les années, le temps fort de la Côte d'Ivoire, on a vu les DJ Djomba, les éléphants de la Côte d'Ivoire, ils ont même sorti une chanson. Et ton fils fait quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ton fils fait? Voilà la guerre. Voilà la guerre dans le nozo. Chacun cherche que ça part pour manger. Personne ne parle de ça. Comme ça ne suffit même pas, au lieu de se taire, toi qui pars à Boya, tu prends le soya, et quand je suis à Boya, ça me garde du corps, alors que derrière toi, il y a les militaires. Derrière toi, là, il y a la protection. Voilà comment on dit, alors qu'il y a les problèmes quelque part. Comme pour vous, croyez que la guerre, c'est qu'il faut être comme en Syrie, là. Je préfère la guerre qui est en Syrie, parce que là, tu connais même ton ennemi. Le genre de guerre qui est au Cameroun, là, tu dragues même fille, et t'amènes quelque part dans une chambre d'hôtel, on vient couper ta tête là-bas. Mais oui, c'est ça on dit les guerres asymétries. Mais oui, le même policier que tu vois là, on peut le tenir quelque part. Il se tourne contre son propre camp. Mais oui, le même policier que tu vois là, on ne peut pas l'envoyer dans son village. Parce qu'il est seul de retourner contre les gens. C'est comme ça la vie. Vous croyez qu'on va porter un gars, que c'est son village, que va tuer les gens, il va partir. Il part là-bas. Mon ami, peut-être on va déchirer son âme. Parce que la vie des autres sont en danger. Vous croyez qu'on va m'envoyer comme Banga va faire la guerre contre tes frères en Banga là-bas. Moi, il va aller tuer un gars de Banga. Ça a commencé. Vous êtes même fou dans votre tête. Là aussi, j'ai grandi. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et pour une affaire où ils ont raison. Pour une affaire qu'eux, ils ont dit que, mais attendez, mais le pétrole sort d'ici, nous on n'a rien. Il n'y a pas de route. Hein? Nos enfants ne travaillent pas. Vous nous envoyez que les fonctionnaires francophones ici là. Et vous dites que nous sommes bilingues comment? Mais comment? Pour nous dedans c'est quoi même? Alors, pour nous dedans c'est quoi? Alors, la deuxième personnalité, la constitution disait que ça doit être un anglophone. Mais attendez, mais comment? Pour nous dedans c'est quoi? Les artistes à 2 balles. Oh mais là, chacun sont là. C'est pour clasher c'est pour faire le Congo ça sur les pages des gens. J'ai dit que mais c'est regardez pour les gens comme ça là. Mouf! Fichez-moi le camp avec ça. Vous ne valez rien. Quelle icône. Arrêtez ça, c'est vous les internautes qui donnent le pot aux gens. Quelle icône. Si une icône ne peut pas te sauver ta vie, tu n'es rien. On a vu quand il y avait les policiers têtus au Nigeria. Hein? Les abus policiers. Les hommes en tenue menacer les gens, les civils. On a vu comment les artistes nigériens sont levés. Les bavures policières. Les artistes nigériens sont levés, ils ont dit stop à ça. Stop à ça. Tout ça c'est le prix du combat. Les personnes libres dans la tête. Vous allez vous aimer quand? Vous êtes dans les petits coups bas. L'autre va être plus que l'autre. Vous oubliez que le monde sera mieux quand vous allez vous entendre. Il faut combattre. Il faut assainir notre pays. Voilà. Il faut assainir notre pays. Arrêtez ça. Que c'est une icône. Ils sont où? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Une icône prend les balles perdues pour les autres. Parce qu'il a tout reçu du peuple. Vous voyez les Tiken Jaffa Koli. Voilà artiste. Voilà ce qu'on appelle artiste. Les Alpha Blondine. C'est les gars qui te disent que non. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. À un moment de la vie, quand Dieu t'a tout donné, mon ami, tu dois aussi donner aux gens. Ce que tu reçois, tu dois donner aux gens. Un artiste, non, voici l'immeuble de ma grande sœur que je suis en train de consommer. Vous êtes encore au niveau là. Tes égos sont les millionnaires en dollars. Au Nigeria, les Davidiens sont les millionnaires en dollars.
Vous êtes encore dans les immeubles, la maison est comme le fétiche. Les maisons sans plan. On dit qu'on est number one d'Afrique. Chichi le candidat. Les Kofi Olomide achètent les maisons des millions de dollars aux États-Unis. Ils roulent carrosse. Ils sont bien là. Oh, je fais les économies. Quand tu es villageois, tu es villageois. Arrêtez de dire que je ne voulais pas acheter les habits. L'artiste, c'est sur le bling bling. Un artiste, c'est un vendeur de rêves. Les artistes à 2 balles. Alors, c'est comme ça que votre vie même ressemble. Quel artiste a un bon charisme au Cameroun? Quel artiste a une vie élevée là? Vrai là. C'est parce qu'il ne prend pas les grands risques. Mais oui, ne prenez pas les grands risques. N'importe quoi. Richard Bona, c'est la légende. Il faut laisser ça, dis donc. Parce qu'on appelle un grand artiste. Voilà un gars qui est interdit d'entrer dans son pays. C'est sans dire un artiste. C'est sans dire avoir de l'audience. C'est sans dire quelqu'un d'influent. Voilà. Il a fait les choses si bien que il commence à nuire. On l'interdit que toi tu n'entres plus ici là. Pardon, laisse-nous tranquille. Voilà ce qu'on dit artiste. C'est-à-dire que tu utilises ton audience, ton art pour servir la basse classe, le bas peuple. C'est ça on dit artiste. Ils sont dit artistes. Alors, les artistes qui sont tous les ventrocrates. Tout pour eux c'est leur intérêt. Voilà. Il faut les voir sortir. C'est quand on dit que Fally Ipupa va venir faire le concert au Cameroun. Travaillez. Arrêtez ça, dis donc. Bande emmerdeuses comme ça là. Vous n'avez pas d'étoffe. Vous ne valez rien. Voilà ça. Le jour que l'artiste va comprendre que ce que je fais là, c'est l'œuvre de l'esprit. Je donne de l'amour. Ma musique réunit les gens. Ma musique donne le plaisir aux gens. Je dois être prêt à mourir pour ces chances-là. Vous allez comprendre votre vraie place. Vous allez connaître le vrai rôle de ce qui veut dire un personnage public, une légende. Joue ton ballon, tu es un bon footballeur. Tu n'es pas une légende. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Tu n'es pas une légende devant moi. La pilote est une légende. La pilote est une légende. Longuet, il est sur la voie. Il est là presque une légende. Je connais dans votre pays, on valorise les gens quand ils sont déjà morts. Comme chevalier de tang. Chevalier. N'importe quoi. Vous êtes champion pour crier quand c'est les proies faciles. C'est normal. C'est normal. Vous êtes champion. Vous pouvez vous lever. Moins d'heures, vous allez aller boire la bière. Moins d'heures, vous partez la bière. Voilà les peuples. Voilà les peuples. Regardez comment ils sont nombreux. Mais tout marche bien. Tout va bien. Pourquoi? Parce que moins d'heures, tu vas voir. Moins d'heures. Voilà, ce sont ces 10 ans qui sont finis là comme ça. C'est fini. Ils quittent. Les élections sur le mois prochain. Il laisse la place à un autre. Il tente, il va voir. Il y a un ici là, il est tombé malade, il était devenu aveugle. Mon ami, il a dit que non, il va finir son mandat. On a dit que mon ami, c'est un manquement pour un président inapte. Pour un président qui est malvoyant. Tu ne vois plus quitte. Mon ami, est-ce qu'on a bougé? On a commencé à lui facturer un jour à 200 000 $. Un jour à la présidence. Il a fait 2 mois, il est sorti seul. Si l'armée n'était pas là, le peuple attendait dehors là. On le mangeait cru. N'importe quoi, dis donc. Pays comme ça là que les gens ne veulent rien comprendre. Une jeunesse, tout le monde est focalisé dans l'alcool. Dans les conneries qui n'ont pas de sens. Hein? Orientons notre jeunesse à s'intéresser à la politique. On nous a trompés pendant longtemps. On nous a trompés, on nous a trahis. Que laisser la politique aux politiciens. Mais tes enfants profitent de tous les atouts de la politique. C'est les politiques qui décident dans ce monde. C'est les politiques. Et donc un peuple qui est prêt, qui a compris cela, décide de choisir ses vrais leaders. Parce que quand vous avez les mauvais leaders, ils ne vont que vous amener dans le trou. Ils ne vont que vous amener dans le trou. Montre-moi un Camerounais qui brille au Cameroun et qui brille à l'international. C'est pas facile. Il faut partir, il faut traverser l'eau il faut passer par la Méditerranée, par le désert. Quand tu vois un Camerounais qui brille un peu, c'est un futur escroc comme ça. Demain tu comprends son dossier, le voilà qui est convoqué au CED. C'est comme ça le Cameroun. Ah oui. On a vu l'autre, 800 idées. Que non, lever de fonds, tout et tout. Demain c'est comment? C'est l'escroquerie. C'est le fait. Il y a toujours dit, celui qui est courageux, qui vient ici dehors. Venez ici dehors. Si vous êtes courageux, venez dehors. Ah, on ne touche pas la chose des Camerounais. Je vous ai toujours dit ça. Je n'ai rien contre ceux-là qui vont dehors chercher l'argent qui vient dans le pays avec. Voilà, il rapporte les devises dans son pays. Il enrichit dans son pays. Je ne sais pas savoir où tu prends l'argent là. C'est clair. Mais toi là, tu n'as pas le droit de toucher la chose d'un Camerounais. Toi, tu es qui, non, mon frère? Tu es qui? Je suis en train d'organiser, on est en train de mettre une organisation sur pied. Le Camerounais qui va
tenter de prendre l'argent d'un autre Camerounais au Cameroun, il va lire. D'ici peu là, on est en train d'organiser, on est en train de travailler. Donc bientôt là, ce n'est plus les affaires de Facebook là. On va commencer à régler les comptes de chacun. Donc on comprend que tu as plus l'argent des gens. On te traite comme dans la mafia. C'est-à-dire que tu confirmes, on te dit pas seulement que rembourse. Allez faire ça loin là. Vous ne pouvez pas être un pays où les gens sont là paumés, appauvris par un système. Vous venez encore créer la mafia parce que vous parlez bien, vous stockez les gens. Mais attends même, celui qui est courageux, il vient ici dehors. Quand tu vas dehors là, tu crées ta société, tout et tout, tu peux prendre le crédit à la banque, tu fuis avec, tu rentres au Cameroun. Mais c'est clair. Là, la voiture, c'est à crédit. Tout ce que j'ai ici, c'est à crédit. Donc, je suis capable un matin là, hein, de prendre même l'argent, on me donne, je me cherche. C'est pas mon pays. Mais je viens dans mon pays là, mon ami, je deviens saint. On ne doit pas toucher la chose de quelqu'un. On doit toucher la chose d'un frère. C'est ça, on dit que quelqu'un qui a compris la vie. On ne chie pas là où on dort. Sinon, vous allez fuir. Ils sont nombreux là. Pendant que les autres fuient pour rentrer chez eux, c'est vous qui fuyez pour aller dehors. Mais c'est quoi ça? Vous croyez que vous êtes différent de ceux qui nous dirigent là? Vous êtes des faux bandits. Depuis quand un bandit doit voler ses frères? Depuis quand? Donc vous partez apprendre à parler pour venir escroquer vos frères? Vous faites tout sur maquette. Vous croyez que vous êtes différent de ce régime là qui a pourvu les gens? Bientôt on va faire comme au Nigeria. Vous tentez, vous allez voir. Tous ces influenceurs voleurs là. Voilà. Vous n'êtes même pas dangereux. Hein? Nous-mêmes on peut faire ça. Mais c'est quand nous on a compris qu'on ne chie pas là où on dort. On doit protéger ceux qui sont là-bas. Ils en ont besoin de notre aide. Hein? Quelles sont ces mauvaises pratiques là même d'abord? Hein? Arrêtez ça. Alors, vous devez arrêter ça les gars. Vous n'avez même pas à comprendre. Chacun vient les jouer à l'hypocrisie. Vous croyez que ça suffit? Vous mettez les mains là, boya. Oui, les gens, on a brûlé les voitures des gens. Ça te dit toi rien. Ça ne te dit rien. Ah, tu penses que je vais faire quoi? Tu peux faire quelque chose. Lèvons-nous. C'est possible, lèvons-nous. Voilà. Parle. Tu ne parles pas, tu attends quoi? Parle, les autres vont relayer. Tu es artiste, parle. Tu es comédien, parle. Sois sérieux. Soyez sérieux. Voilà. Tu es footballeur, parle. Oh, c'est un footballeur. Moi, je peux me lever. Les histoires qu'on faisait à l'époque, que non, c'est un footballeur. Pardon, tu ne sais à rien, pardon. Je ne te gère même pas. Je ne te gère même pas. Que c'est le capitaine de l'équipe nationale. Un poulet de femme. Vous connaissez ce qui veut dire star? Et star, c'est un mot en anglais. Star, c'est l'étoile, ça brille, c'est la lumière. Si ta star, si ton étoile ne peut pas briller les autres, tu sais à quoi? Quand on dit briller les autres, c'est de protéger les autres. C'est d'utiliser ton étoile, ton audience que tu as pour protéger les autres. Les J. Clinton, vous jouez là comme ça. Là. Vous ne pouvez pas, en jouant comme ça, là, dans vos pays là, respectifs, là où vous jouez partout là, vous mettez même stop war Inozo. Que je suis Camerounais. Les TAC sont là, tous les artistes TAC avec les faux commentaires dans les réseaux sociaux. Regardez-moi les gens sont là. Les bluffeurs. Après te dire que son père est Bamenda. N'importe quoi. Chez le camp. Tu peux tout avoir, mais tant que tu ne combats pas les bonnes causes, tu n'es rien. Voilà, c'est ce que moi j'ai dit. Alors, on va finir par mourir un jour. C'est un peu comme le milliardaire qui a le milliard et à côté de lui, les gens souffrent. Tu n'es rien. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Voilà. Tu es pauvre. L'argent ne fait pas le bonheur, oui. Mais ça procure l'essentiel quand même. Ça procure l'essentiel de quoi manger. Ça fait l'argent qu'on achète la nourriture pour manger. Ça fait l'argent qu'on achète certaines choses. Ça fait l'argent qu'on peut s'offrir une maison. Ça fait l'argent qu'on peut s'offrir une voiture. Oui, ça fait l'argent. Mais si tu as tout ça, et qu'autour de toi, tes enfants ne mangent pas, ça veut dire que tu ne vaux pas la peine. Il ne sert à rien de dire que tu es Camerounais, tu brilles au monde entier, et puis tu n'es pas légende. Les légendes, c'est les Lapiro. Ils étaient dans les Lapiro, mais ils chantaient toujours contre ce système. Si bien qu'il a fait la prison pour ce système. Il est parti jusqu'à porter la maladie pour ce système, jusqu'à mourir à cause de ce système. Donc fichez le camp. Le reste là, vous ne servez à rien. Les vrais légendes, c'est les longueurs. Voilà, c'est les Valsero. Voilà. Donc, quand vous faites vos comparaisons, arrêtez ça. C'est parce que vous ne connaissez pas discerner les choses. Et c'est parce que parfois, même là, les gens ne connaissent même pas se respecter.
Donc quand on veut parler, non, tu le vaux, il est milliardaire. On s'en fout de ces milliards si ces milliards n'alimentent pas les autres. On s'en fout de tes titres. Si tu peux pas protéger, si tu peux pas supporter les vraies causes. Si toi, l'enfant d'un pauvre, parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, tu t'allies aux côtés du bourreau, tu n'as rien compris. Voilà pourquoi tes enfants ne vont pas réussir. Les gens se posent souvent la question, pourquoi celui-ci là, avec tout ce que Dieu lui a donné, ses enfants ne réussissent pas. Tes enfants ne peuvent pas réussir parce que tu t'es dérouté du chemin que Dieu t'a mis. Il y a les gloires que quand Dieu te donne, c'est pour protéger les autres. Vous ne comprenez pas ça? Il y a les gloires. Il y a les richesses que quand Dieu te donne là, c'est pour protéger les autres. Voilà pourquoi tu vas être champion d'Afrique, ballon d'or, 5 fois, 10 fois là. Mais ton enfant ne sera même pas sélectionné, ils n'auront même pas 10 sélections dans l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que tu t'es dérouté de ta mission. Faites attention. Voilà pourquoi il y a les gens qui laissent tous les milliards à leurs enfants. Les enfants ne font rien de cela. Pourquoi? Parce que toi, Dieu a eu pitié de ta précarité, de ta souffrance. Il a fait de toi un homme. Mais, tu l'as mal utilisé. Tu t'es allié aux mauvaises personnes. Voilà. Alors que Dieu t'a donné ça pour que tu sauves les autres. On a ça dans les familles, non? On a ça dans les familles. Voilà, on a ça dans les familles. Tu vois un homme qui a tout laissé à ses enfants, les oncles qui ont tout laissé à les enfants. Mais par la suite, tu demandes que, mais Eddie, hein, comment c'est comme ça? Oui, c'est comme ça parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu sur terre. Voilà. Tu as commencé à te comporter comme l'enfant d'un milliardaire, alors que tu es l'enfant d'un pauvre. Alors que tu connais les souffrances. Tu connais comment on dit dormir 2 jours sans manger. Vous connaissez le traumatisme, ce qui s'est passé hier là, à Boya. Vous savez ce que ça veut dire. Quand vous vous levez comme ça là, vous écoutez les tirs partout. Dans la ville. Vous écoutez les tirs, les voitures brûlées. Vous connaissez le traumatisme là. C'est vous qui parlez. Ma mère me parle souvent du maquis. Hein. Ma mère me parle souvent du maquis. Ça veut dire voir les gens. Quand t'as dit, quand ils dorment là, ils ne savent pas qu'ils vont se lever demain. Voilà des gens qui, quand ils dorment là, ils ne savent pas s'ils vont se réveiller demain matin. Voilà un gars qui a garé sa voiture. Le voilà aujourd'hui. Il n'a plus de voiture. Il n'a plus de voiture. Et les bons messieurs sont là. Ils ont prêté serment. Qui sont là pour notre sécurité et nos biens. Pendant ce temps, c'est eux qui sont protégés. Vous allez parler de quoi là? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes tous des hypocrites. Donc arrêtez ça. Arrêtez de donner un titre qui ne mérite pas. Voilà. On arrête ça vite. Donc arrêtez d'être lâche. Vous exagérez, non. C'est une légende. C'est une icône. Icône de quoi? De merde. Vous connaissez ce que je veux dire, icône? Quand on parle de légende, tu connais l'histoire de... Tu connais l'histoire de Alpha Blondine. Enfin, ici là en Indonésie, en Australie, partout, ils viennent faire les concerts. Donc ils viennent faire le concert, ils ne chantent pas. Écoute-moi bien. Quand un Africain va chanter en Europe, on se dit que c'est à côté. Les Alpha Blondine viennent ici en Asie, à Jakarta. Ils chantent. Donc pendant le concert, c'est les Indonésiens qui chantent. On répète ces chansons. On parlait de n'importe quoi. Une icône, c'est celui-là qui porte l'étoffe, qui encaisse pour les autres. Il donne son point de vue. Que ce soit bon ou mauvais, il se mêle du combat pour le pays. Parce qu'un artiste ne meurt jamais. Il a vie. Une star ne meurt pas. Les chefs d'État meurent. On a tout référence à ceux qui ont vécu, à ceux qui ont brillé dans la vie. Mais il faut qu'on parle, il faut que tu joues ton rôle. Il faut que tu apportes ton rôle. Pourquoi que les Youssou vont un jour mourir? Youssou ne peut jamais mourir. Va sur Google, tu tapes Youssou, va voir son histoire. Ça sert à quoi? Que oh, je suis champion en tant. Et par la suite, on ne voit pas que tu as pris position. La pyro, mon ami, ne tente pas. Les lapirons écrivent leur nom dans l'histoire. Et faites attention, on connaît la valeur de quelqu'un le jour, quand il y a la paix. En temps de guerre, on ne connaît pas vraiment ceux qui ont combattu. Mais le moment venu là, il y aura les statues. Il y a ceux-là qui vont finir dans la poubelle de l'histoire. Ils vont finir dans la poubelle. Attendez, voilà les Monon Djana, non? Parce qu'ils sont morts, ils sont pas là encore. Ils ont choisi le mauvais côté, non? Ils se sont alliés du mauvais côté. Même ici, dans le pays, ici, là. Quand tu passes partout, là, tu vois les statues, tu dis que celui-ci, voilà le rôle qu'il a joué. Il y a même les artistes.
pendant la dictature. C'est pas les affaires qu'on parle, la vraie dictature. L'homme doit prendre position. Voilà. L'homme doit prendre position. Quand on te dit un leader, tu dois prendre position. Quand tu sois footballeur, quand tu es une star, tu dois prendre position. Sinon tu la fermes, tu ne vaux rien. Voilà, tu crois que parce que tu as chanté, on va te donner tous les titres du monde. Non, tu n'es rien. Voilà, tu n'es rien, tu n'es rien. C'est pas parce que tu as chanté, non. Tu peux chanter pour amuser la galerie. Même celui qui fait le tapage, si dans ses chansons, il passe les messages, il prend position, fais attention. Il peut être même un boucantier. Et qui prend position, fais attention. Fais attention. Même Doursaga, à son temps a pris position en Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'est levé le moment que c'était chaud. Il a pris position. Mais oui. Il faut s'engager. Et quand on dit que tu es une star, une légende, c'est de prendre position du peuple. Les égayer. Parler des sujets qui choquent, qui font mal. Les sujets qu'on interdit. Tu parles de ça. Et ça on dit un grand. Alors, quand on vient dire qu'un Mbanga diaspora, tu parles comme ça là, tu es où? Mon ami, Dieu t'a arrêté 4 fois, monsieur, dans mon pays. C'est Dieu qui m'a sauvé. Voilà. Après, ils ont dit qu'ils m'arrêtent même plus. Ils ont dit qu'ils vont s'en me tuer maintenant là. Donc, on a tenté de me tuer près de 4 fois. Donc, votre histoire que vous venez parler là, que Mbanga diaspora, toi, tu es... Mon ami, je vis au Cameroun. Arrête-moi tes histoires là que tu fais là. Voilà. Que tu es même où avant de parler comme ça là. Moi, je vis au Cameroun. Voilà, va sur ma page. Ça fait 3 mois que je suis dehors. Arrête-moi ta merde là que tu viens mettre sur ma page. Nick Zakam Magab. Ok? On t'a dit que je suis une poule de ferme. Petit imbécile. L'Africain est le seul qui veut faire les omelettes sans casser les œufs. Tu vas aller au paradis sans mourir. Petit chien que tu sois. Ok? On est sur terre de passage. Tu vas finir par mourir un jour. Que tu sois bien ou mauvais, tu vas mourir. Que tu parles, que tu ne parles pas, tu vas mourir. Il vaut mieux mourir pour une cause que de mourir pour rien, imbécile que tu sois. On t'a dit qu'il y a le jour pour mourir. Les enfants naissent, ils meurent après 1 an. D'autres meurent même le jour de l'accouchement. T'as dit que la vie est là pour te faire cadeau. Hein? On te parle des gens qui traumatisent le peuple. Un pays va mal. On t'a dit que je préfère être mort que d'être esclave. Imbécile. Là, tu comprends? Je préfère être mort que d'être esclave. On est là, on passe autant à envier les autres peuples. Monsieur, c'est parce qu'ils ont dit non à ça. Chacun veut s'épanouir. Voilà, chacun veut s'épanouir. Voilà. Tu es là, tu souffres parce que ta référence c'est que j'ai envoyé mes frères en Europe. Tu ne crois pas que nous aussi on peut se battre pour que notre pays soit comme l'Europe? L'Europe s'est battue pour que le pays soit comme ça. Voici les pays du tiers monde. On faisait la réunion ensemble. Mais aujourd'hui, ils font les réunions. C'est-à-dire que tout un pays comme l'Inde fait la réunion Inde-Afrique. Comment? Chine-Afrique, comment? Un pays seul fait la réunion avec tout un continent. Mais attendez, toujours nous. Mais nous sommes la honte du monde. Nous sommes la risée du monde. Nous qui étions du même pied d'égalité avec les Chinois. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui ne va pas? Voici des gens que c'est nous qui avons donné les pépinières d'huile de palme. Pépinières d'huile de palme, c'est nous qui avons donné à ces gens. Comment se fait-il que... Mais attendez, mais ils sont loin, mais nous on est derrière. Hein? Comment? Ils ont industrialisé le pays. Mon ami, je ne connais pas moi un Indonésien qui a fréquenté, qui a même le bac qui chôme. Wallahi. L'Indonésien qui ne travaille pas là, c'est un paresseux. Il ne veut pas travailler. Ils ont les manières ici là. Tu pars dans une banque, après 1 an tu ne vois plus la personne. Non, on te dit que non, on le recrute. Après, il va aller même se reposer. Ils sont tellement nombreux. Mais chacun a quelque chose à faire. Chacun a quelque chose à faire. Ils sont nombreux. Chacun a quelque chose à faire. Tu vois un gars sur la moto, un autre jour tu le vois dans une grosse voiture. Il a la voiture, chacun a la voiture, chacun a la moto. On les a inculqué les bonnes valeurs. Chez nous, on nous a appris seulement qu'à voler. Non, on ne connaît pas la notion de crédit. L'argent est stocké en banque, on ne donne pas le crédit aux gens. Mais ça, c'est quoi même ça? Tout est à refaire, tout est mal conçu. Même celui qui a sa petite boutique là, il parle à la banque, il demande 3 millions, on le donne. Au Cameroun, Wallah Bila, tu peux avoir la maison de 100 millions. Tu demandes au crédit 5 millions, on ne te donne pas. On ne te donne pas. Je peux hypothéquer la voiture si en ligne. Là, je suis comme ça là. J'hypothèque ma voiture en ligne. Je peux m'asseoir là maintenant là. J'ai un problème d'1 million. J'hypothèque ça en ligne. J'hypothèque en ligne à partir de mon téléphone. Tac, 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 tac. On me transfère mon argent.
Malgré que c'est à crédit, il y a un montant que je peux avoir. Mais oui, bien sûr. De manière que je ne peux plus hypothéquer ça ailleurs. Parce que directement, ça affiché online. Ça affiché online que la voiture ici, là, c'est hypothéqué dans telle banque comme ça, pour tel montant. Mais comment? Quel est même ce pays-là? Hein? L'argent est stocké en banque. On ne prête pas l'argent aux gens. Un peuple peut mourir pour 500 000. On n'encourage pas le peuple, rien. Les fonctionnaires, les grosses voitures, ils ont les grosses maisons. Personne n'a pris le crédit en banque. Ils ont stocké l'argent dans la maison. Hein? Tu vois, quelqu'un ne peut pas toucher son salaire pendant 1 an. On n'ouvre pas une enquête sur lui. Comment quelqu'un vit sans son salaire? Comment? On n'ouvre pas l'enquête sur lui. Qui souffre? C'est le peuple. Quel est même ce pays-là même? On a tout, mais appliquer alors c'est un problème. Un pays qui a tout, mais on manque de tout. Même les lois on a. L'article 66, la déclaration des biens. Mettez alors en valeur, en vigueur, rien, niet. Là sont les grands bandits. Quand tu vois un officier te demande que tu as pris la voiture si où. Tu as pris la... Il lui a demandé que toi tu as pris l'argent pour acheter la Mercedes là que tu as là. Il dit que toi, il dit mais ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Je connais ton salaire, monsieur. Je connais ton salaire. Comment tu es un officier de l'armée, tu es colonel, tu touches ces 350 000 avec les avantages. Mais comment toi tu peux avoir une Mercedes de 35 millions? Comment? Tu demandes à un homme d'affaires où il a pris son emploi. Mais mon ami, je suis fonctionnaire. Tu me demandes ça à moi. Donc déclare d'abord ton argent. Déclare ta voiture. Même si c'est à crédit, tu n'as pas le droit d'avoir une voiture de 35 millions. Comment? On te donne le crédit en fonction de tes années de travail qui te restent. On te donne le crédit en fonction aussi de tes problèmes. On va te donner un crédit, on va couper tout ton salaire en deux. Jamais de la vie. Dans même un pays de corruption comme ça là. Demande que tu as plus l'argent. Et puis dans ta famille. N'importe quoi. Fais attention, hein. Voilà. Fais donc beaucoup attention. Voilà. Si vous ne croyez pas que le pays là va changer, le pays là est en train de changer. Mais que la jeunesse soit seulement prête. Arrêtez de vous asseoir là. Vous croyez que quelqu'un d'autre va venir changer la vie des Camerounais, les conditions de vie. Nous sommes pris en otage. Et si vous croyez que ça va se passer, sachez que nous tous là, on est morts en guerre. Et si vous vous amusez là, les gars sont en train de se préparer déjà là. Ils sont en train de mijoter, de planifier. Pour que le moment venu là, que ça soit toujours eux. Parce qu'ils vont protéger leurs intérêts. Faites attention. Je vous ai dit toujours que monsieur Bian est plus dangereux. Ce sont ces petits là qui sont très dangereux. Sur quoi ils font tout et tout pour maîtriser chaque force. Le seul caillou qui est dans la chaussure du régime de Yaoundé, c'est Maurice Kamto. Même quand il est calme là, il pose la question, le type il pense à quoi? Mais oui, le gars a forgé le peuple, les gars a préparé le peuple. Mais oui, voilà le messie politique de ces dernières années au Cameroun. C'est le seul là, c'est le seul que son buzz a jugé. Voilà. C'est lui qui fait la tendance. S'il fait un tweet, les gens parlent. Même son silence, il parle. Donc toujours quelqu'un meurt, il parle, on applaudit. Avant ça, quelqu'un d'abord mort, il a parlé, c'était les pleurs. Wow, wow, les incantations, wow. Vous pleurez alors que vous-même, vous n'êtes même pas parti au deuil. D'autres n'ont même pas le transport. On mange même l'argent du cadavre du frère. La sorcellerie à Mondovision. Parce quel pays ça même? Les gens ont perdu les valeurs. N'importe quoi. Vous croyez qu'on va se taire, mon ami? Notre pays là? Notre pays, les gars. Ils vont peut-être vous le connaissez parce qu'il veut dire être patriote. Être patriote, c'est de s'intéresser à la gestion de son pays. C'est ça être patriote. Donc, pour moi, faut mamie, yo, c'est. Dis-moi, le temps, c'est mais je parle de mon pays, mon frère. Si tu sais que tu n'es pas Camerounais, tant mieux pour toi. Moi, je parle de mon pays. Même ce que je dis là, c'est rien. Ça te concerne à quoi? Est-ce que je parle de la Côte d'Ivoire ici là? Je parle du Tchad. Je parle de mon pays. Mais si tu sais que tu es Camerounais, j'ai le droit de parler. Tu n'as pas le droit d'être connecté. C'est mon téléphone, tu as ta page. Tu peux aller me contredire sur ta page ou bien sur ton compte. La chose la plus facile, c'est gratuit pour créer un compte Facebook. Une page, c'est facile. Tu crées ta page, tu crées ton compte et après ça, tu passes sur la page, tu crées, de l'autre côté, tu crées ta page. Et c'est actionné. Ce que tu parles, il y a des jours ça m'intéressait, je vais partager. C'est clair. Mon frère, arrête de venir emmerder les gens ici là. Mon frère, je suis Camerounais, j'ai le droit et le devoir de donner mon point de vue sur mon pays. Mon frère, c'est parce que j'ai les enfants. C'est clair. Est-ce que mon enfant aussi, après ses études, vont prendre aussi la route comme moi j'ai pris la route à l'époque? Mais non, je ne pense pas. C'est pourquoi je veux assainir mon pays.
Que ce pays-là soit bien et bien approprié, accueille l'avenir de nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, on a arrêté d'emmerder les gens. Quand tu parles en tant que qui? Je parle en tant que ta mère. Mboutman. N'importe quoi que tu sois. Quand tu parles en tant que... Je suis Camerounais, monsieur. Voilà. Voilà. C'est ça qui t'énerve. Voilà, les gars. Donc, les gars, soyons prêts. Le président Maurice Kamto a travaillé les Camerounais. Et c'est pourquoi ils ne vont jamais oublier ce monsieur. C'est les gars qui avaient cru que non, la politique, c'était un jeu. Et puis, ça, il devait tourner comme ça, là. Je vous dis bien que, je vous dis que, si il n'avait pas un adversaire costaud comme Maurice Kamto, je vous dis que monsieur Biya ne se présentait plus aux élections. Écoutez-moi bien. Si le régime du renouveau, là, n'avait pas un adversaire comme Maurice Kamto, je vous dis bien que monsieur Biya n'allait plus aux élections. C'est parce que ils sont rendus compte que le seul qu'on peut avoir peur, qui peut faire l'unanimité entre nous là, ce n'est que Paul Biya. Parce que sinon là, si on laisse un candidat aller avec le président Maurice Kamto, même le faux là peut se retourner contre nous. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est les gars qui ont tellement fait le faux que c'est devenu comme une habitude pour eux. C'est devenu comme la doctrine. C'est devenu l'évangile, le faux. Les créateurs et les concepteurs du faux, c'est le régime de M. Biya. C'est le régime de M. Biya. Mais oui. C'est le seul pays au monde où les fonctionnaires sont les plus riches. Vous avez vu ça? Dans un pays normal, les fonctionnaires sont riches. On passe le temps à se moquer des autres pays qui se battent pour construire le pays. Ils rendent un pays fort et non les individus forts. Au Cameroun, tu pars dans un bureau, on a de la peine pour te servir. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour avoir un salaire à la fin du mois. Mais si les gens peuvent déjà se servir avant la fin du mois, pourquoi vous voulez qu'ils font bien le travail? On ne peut que faire bien son travail quand on sait que ça mérite un salaire à la fin du mois. Parce qu'on sait que si je ne travaille pas, il y a les boîtes à suggestion. On va se plaindre contre moi. Et je vais rendre compte et je vais m'expliquer. C'est ça un vrai pays. Mais dans un pays comme le Cameroun, on ne connaît même pas s'il y a les inspecteurs de travail. C'est le jour qu'on veut régler les comptes d'un fonctionnaire. Quand on se lève pour dire que bon, je suis inspecteur de travail, je m'avais fait mon travail. Mais est-ce qu'au Cameroun ça existe? Quand ils sont plus petits, on connaissait les inspecteurs de travail. On les connaissait. Mais oui, je ne sais même plus si ça existe encore. Même dans les écoles, on voit les inspecteurs d'éducation. Ils venaient là comme ça, là, ils regardaient. Le maître était là ou pas? Quand on te disait qu'un maître n'est pas venu, ça veut dire qu'il est vraiment malade. Mais à nos jours d'aujourd'hui, tu vois quelqu'un enseignant, quelqu'un fonctionnaire, il ne peut pas aller au travail. Son bureau est vide là, c'est fermé. À la fin du mois, il touche son salaire. Trop de faux. On paie même les morts. Le seul pays au monde où on paie les morts. On nomme les morts. Ils refusent d'informatiser quelque chose au Cameroun. Parce qu'ils savent que l'informatique, eux-mêmes doivent les attraper. Ils refusent. Toute forme de modélisme, le fonctionnaire camerounais refuse. Le seul pays au monde où, dans les bureaux administratifs, publics, on paie encore cash. On paie encore cash. On paie cash. Avec les reçus, on te décharge de reçus non informatisés. Ils ont peur de tout. Ils ont peur qu'on trace tout. Tu vas dans un centre d'impôt, c'est comme la porcherie. Mais tu vois la voiture de l'inspecteur des impôts dehors, c'est les problèmes. Tu vois ces chantiers, c'est les problèmes. Je connais un qu'on a arrêté là-bas à Bonamoussa. Il était en train de construire tout un immeuble là-bas à côté de Saint-James. Tu vois l'immeuble, tu as pitié. C'est le poteau, tu sens que les gars ont l'argent. Donc, il fait le gaspillage. Les gars, un poteau comme si c'était pour porter le highway. Les poteaux que je vois ici sur le highway là, c'est ça qu'on mettait sous la maison là. Un petit immeuble de 7 niveaux. Le poteau est gros comme ça là. Vous voulez quoi? J'ai dit à un technicien, il faut qu'il dise grand. La maison, si le poteau là, il me dit petit frère, laisse. C'est les gens qui ont beaucoup. Moi, je suis technicien, c'est trop gros. C'est trop gros. Mais comment? C'est parce qu'ils ne savent pas où ils vont garder l'argent. Ils ont l'argent. Pourquoi ils vont déjà dans met en banque? Non, mais pas en banque, on met à la maison. C'est quoi tu vous dis les petits là? Mais vous êtes les mouvements petits frères. Vous partez comme les pauvres filles avec les sacs du marché au marché. Vous arrachez les porte-monnaies. Vous partez voler les bouteilles de gaz. Vous venez déranger les gens comme nous. Nous, on n'a rien, mon frère. Le cash, c'est les gens là. Vous ne comprenez pas. On vous dit qu'on n'est pas chez nous. On a volé 200 millions. Voilà les gens qui font taille. Mon frère. Vous êtes déjà des petits frères de demandent comme ça là. Pourquoi vous me démez comme ça, mais mon frère? Tu dis que tu veux voler. Mais il y a des gens qui font voler. Ils ont les maisons partout, les sanctuaires, les châteaux partout, dans les villages. Il n'y a que l'argent dedans.
Si tu vois une belle maison qu'on a abandonnée quelque part, et on te dit que le patron vient souvent là-bas que le week-end, connaît que c'est son bunker, il garde l'argent dedans. Il garde l'argent là-dedans. Vous avez la tête. Vous attachez les pauvres petits filles à doigts là. À Yaoundé, vous agressez les gens. Vous agressez les besquiteurs pour prendre la moto pour aller vendre à 20 000, 50 000. Hein? Alors qu'à côté de vous, vous avez les gars, les ticas. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. N'importe quoi. Moi j'ai fini. Bonne nuit. J'espère que le pays va se libérer. Ce qui est sûr et certain. On est sur le chemin. Mon ami, Kamto, c'est l'opposant le plus... c'est l'opposant qu'il fallait à un système dictatorial comme M. Biya. C'est le vrai opposant du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Mais voilà, c'est le vrai opposant du Cameroun là-bas. Voilà. C'est le seul qui a travaillé le peuple. Voilà. Voilà. Le président Maurice Kamto, c'est le vrai opposant, le seul et unique. Voilà, l'homme qui a tenu la tête. Donc Paul Biya va voir Kamto même comme un cauchemar. Voilà, même le jour qu'il va mourir, il va comprendre que oui, j'ai rencontré garçon. Voilà. Que ce n'était pas un long fleuve facile. Voilà. Que dans tous les sens, le type nous a humiliés. Oui. Voilà, donc Kamto a existé quand il fallait. Et là, il fallait. Le moment qu'il fallait. Donc il faut respecter ce monsieur-là. C'est pas ton camarade. Voilà, Maurice Kamto a existé. Il a fait face à ces gens-là. Il a dit ce qu'on dit lentement, calmement. Il a dit sûrement. Il a touché bim. Voilà. C'est le seul qui a dit la vérité en public. Que est-ce qu'il y a un concours pour être... Voilà. Il a dit la vérité. Il a dit ce qu'il fallait. Et c'est ça qu'on a besoin. Même au tribunal, il a poussé les gens à la faute. Même devant la barre, à la cour constitutionnelle. Il a poussé les gens à la faute. C'est ça on dit un leader. Pousser les gens à la faute. Voilà. Après, aux élections municipales, législatives, il a dit que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas ça qui est prioritaire. Je voulais vous montrer que vous êtes des bandits. Voilà, il a montré à Mondo Vision que ce régime c'est des bandits, qu'eux ils volent les élections. Voilà. Et dans la douceur, dans le calme, il dit que c'est mon métier. Voilà. Je suis avocat de profession. Je vais vous montrer que je vais vous mettre à nu. Et il les a mis à nu. C'est ça Maurice Kamto. Maurice Kamto a mis tout un système à nu. Voilà. Voilà. Il est le seul qui a fait bouger tout un système. Il a fait mal. Maurice Kamto a fait mal. Si bien que tu vois, c'est la première fois pendant les élections que quelque chose a dépassé un père. C'est les enfants qui disent à l'ami du père ou bien à l'opposant du père que mon frère, nous sommes les amis d'abord. Tu sais qu'on se connaît depuis. Les Grégor en ont parlé. Les Grégor en ont parlé. Parce qu'ils ont vu. Mais oui, ils ont vu que le gars qui nous a affiché. Oh yeah. C'est que la même. Non, Maurice Kamto, c'est le meilleur risque. Ils ne vont jamais l'oublier. Ils ne vont jamais l'oublier. C'est ça la politique en fait. Préparer le peuple. Maurice Kamto a préparé le peuple. Et ils ont peur. Voilà. Ils ont peur. Et c'est fini. Il a fait ce qu'un politicien camerounais a mis de Ernest Wangé des années 60, après les indépendances là. Maurice Kamto est le seul qui a ébranlé Biya. Voilà, qui nous a prouvé que le type s'il a laissé ça. Voilà. John Fundi a voulu essayer, mais il n'avait pas les qualités. Il n'avait pas les qualités. Il faut se parlons peu, parlons vrai. Il n'y a pas les qualités. Il y a les hommes avec qui tu as vécu, tu comprends, oui, c'est voilà un homme, il était charismatique. Voilà. Maurice Kamto, c'est le genre d'opposant qu'il fallait à Paul Biya.
Et il a reçu la balle. Voilà. Il n'y a rien de mauvais quand quelqu'un t'affiche. Tu deviens illégitime. Même fatigué. Voilà. C'est le seul moment que M. Biya a utilisé plus de violence. Voilà. Sous l'opposition de Maurice Kamto. C'est le seul moment. Donc il faut faire attention. C'est un homme à respecter, mes gars. Maurice Kamto n'est pas l'ami de quelqu'un. C'est pas ton camarade. N'oubliez pas, hein, les jours sont en train de penser. Les jours sont en train d'être comptés là. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc je demande aux uns et aux autres d'aller participer dans la cagnotte. Donc le 3 février, c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Nous sommes déjà à 1 600 000. Il nous faut encore 400 000 pour que ça fasse 2 millions. Donc voilà, j'aimerais que on comble ça à 2 millions de francs CFA. Donc celui qui veut participer connaît le numéro Orange Money qui est là. Bien MTN Money qui est là. Orange Money c'est le 6 96 94 32 42. MTN Money c'est le 6 83 40 97 55. Faut pas faire la honte. Hein. Ne me mettez pas la honte. Hein. Voilà, ne me mettez pas la honte. Oh. Voilà. Ne me mettez pas la honte. Ça veut dire que tu ne me connais pas alors. Tu es misérable toi là. Ça veut dire que tu ne me connais pas ma chérie. Hein? Ça veut dire que tu ne me connais pas. Va voir mes vidéos. Voilà les... Donc voilà les caméras. Tout ça c'est grâce à vous. Hein. Voilà les caméras de surveillance. Voilà. Qu'on va installer aux alentours de la prison de Mbanga le 3 février. Donc voilà, je vous présente déjà. Voilà. Voilà les caméras. C'est ça, on dit aussi que construire son pays, poser des actes qui vont bénéficier à ton pays. Il ne suffit pas seulement de crier. C'est parce qu'on veut que notre pays soit un bon pays. Un pays vivable. On ne peut pas à nos jours d'aujourd'hui parler de sécurité sans parler des vidéos de surveillance. C'est ça le concept de Mbanga Diaspora. Dénoncer, mais participer à la bonne marche de son pays. Mais ça veut dire que Léna, c'est toi le villageois. Mbanga Diaspora. Donc c'est aujourd'hui que tu connais que je fais... C'est aujourd'hui que tu connais comment je fais les lives. Oh, désolé. Désolé. Il me dit, je fais les lives, mais ça veut dire que tu ne me connais pas. Ça veut dire que tu ne me connais pas, ma chérie. Ça veut dire que tu ne me connais pas. Que depuis qu'il est parti, c'est maintenant qu'il fait les lives. Mais tu me connais où? Ça fait presque 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je fais les lives depuis, ma chérie. C'est toi qui es misérable. Ma chérie. Que depuis qu'il a découvert les lives. Mais attendez. Donc j'ai eu 100 000 abonnés en 3 mois. Ou bien en 2 mois. Ma chérie. Mais ça veut dire que tu ne me connais pas, ma chérie. Mais va bien te renseigner quand même. Va bien te renseigner. Désolé. Je suis un ancien de Facebook. Je suis un ancien de Facebook. Nous sommes les premiers à commencer à faire les vidéos. Ça veut dire que tu ne me connais pas, ma chérie. Tu ne me connais pas. Hein? Non, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. J'ai fait les vidéos aussi bien que même les visions 4 ont pris. Hein, on a fait les débats sur ça. Tout et tout. Tu ne me connais pas. Désolé. Hein, ma chérie. Désolé, ma chérie. Donc, allez participer. Non, est-ce que m'adresse à toi? Est-ce que tu as besoin de participer? Tu es pauvre d'abord. Même ton nom montre que tu es pauvre. Ton nom d'abord ressemble aux gens des femmes que quand un homme t'amène dans la chambre, s'il ne contrôle pas, s'il s'amuse que tu as tout volé, tu as fui avec. Pardon, je ne veux même pas ton argent. Pardon, le genre, pardon, le genre de filles comme toi, là, pardon. Il y a les filles comme toi là, si tu participes même, l'argent des gens va disparaître. Voilà. Certaines femmes nées dans certains mois, c'est les problèmes, pardon, ils ne veulent même pas. Les gens comme toi ne veulent pas ta participation. Il y a les gens maudits. Les gens qui sont toi à gauche là, pardon, il faut éviter. Ton nom, c'est Léna. Léna.
Longa il n'avait pas fait le rôle de chanter le genre de nom là, que Lena. Voilà, elle s'appelle Lena, voilà. Nyanjo, regardez-moi celle-là. Elle a le nom de ma belle-sœur, le nom de ma belle-sœur, Nyanjo. Regardez-moi. Elle dit que ma belle-sœur ne vaut. Mais toi, tu es une voleuse. Il y a des filles que si l'homme invite là, il faut qu'on contrôle. On doit mettre le miroir partout où tu pars. Parce sinon, moins d'heures, tu as tout dévalisé, tu es parti avec la kleptomanie. C'est les gens comme toi là. Voilà. Donc voilà, il y a Orange Money. Voilà. Ok. Voilà, il y a Orange Money, MTN Money, qui est le 683 40 97 55. Voilà, 683 40 97 55. Ça, c'est le numéro Orange Money. Ok. Non, ça, c'est le numéro MTN Money. 683 40 97 55. Voilà, il y a le numéro MTN Money 96 94 32 42. 696 94 32 42. Vous faites le dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran. Hein. Ah, ma soeur Patricia. Aidez mon beau. Comment on ma chérie? Ma belle-soeur chérie. Ah, ma belle-soeur. Oh. Comment tu vas, non? Ah, la seule qui m'a rendu quand même visite à Bonanjo. Il y a beaucoup, hein, oui. Il y a aussi Ngwe qui m'a aussi rendu visite à Bonanjo. Là où je vends le jus de canne, là. Ah oui, c'est vrai. Merci ma soeur Patricia. J'avais vraiment aimé. Ah oui. Donc voilà, il faut participer. Donc voilà. Voilà les caméras. Voilà les caméras de sécurité. Voilà. Voilà les caméras de sécurité qu'on a déjà achetées. Voilà. Pour ceux qui veulent les caméras de sécurité de bonne marque, allez à Son et Image. Son et Image, ils vendent les bonnes caméras de sécurité. C'est la même marque des caméras que j'ai chez moi. J'ai installé les caméras chez moi, ça fait moins 11 ans. Et c'est là toujours. Mais pendant les 11 ans là, j'ai changé peut-être 4 caméras. Parce que j'ai 8 caméras à la maison. Donc j'avais pris ça chez ce monsieur. La deuxième fois, j'avais pris ça chez ce monsieur. Son et Image. Son et Image. Donc il est installé devant Mbopi. Le marché Mbopi. Et il y a ma maman aussi là. Ma maman que je vous avais parlé là. Qui vendait la maison à Denver là. Elle a 1000 mètres carrés. Donc je l'avais convaincu que maman ne vend pas ta maison. Elle a aussi mis les caméras là-bas. Et les caméras là, on a connecté ça à son téléphone. Donc comme elle est en France, elle voit sa maison. Elle voit tout ce qui se passe chez elle. C'est possible, oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Je dis merci à toutes ces personnes, à Patricia, à Désiré et Dimo, ok, à ma soeur, ma grande soeur chérie, Chameni, voilà, qui m'a fait un dépôt ce matin, voilà. Et ceux aussi qui sont dans l'anonymat et qui refusent que on appelle leur nom. Je me tais, je ne parle pas, ça crée des problèmes. Voilà. Parfois tu y as mon minga, mais quand tu appelles son nom, ça l'énerve. Tu risques de perdre de tous les côtés. Donc tu fermes ta bouche. Ok. Donc voilà, je vous invite. Il y a le lien PayPal qui est là, que j'ai épinglé. Ok. Il y a le lien PayPal que j'ai épinglé. Mais faut, c'est comment? Il faut envoyer ta participation. Hein. Ne me faites pas la honte. Hein. Voilà. Je tiens vraiment à ça, à l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Pour moi, c'est une manière d'animer, voilà, en posant des actes aux uns aux autres. On soutient les prisonniers, les détenus. Les prisonniers mineurs, pas les violeurs. Voilà. On soutient les prisonniers mineurs, pas les violeurs. Voilà. Non, il y a aussi Désiré. Il y a Désiré et dit mon nom. Ah, il a oublié. Mais ça reste ton nom, madame. Je sais que tu as eu le CRETAS, tu as eu... voilà, mais attendez, on divorce, on est triste. Mais toi, tu as divorcé, tu es de joie. Mais le mariage est dur. Ah, Désiré dit, mais tu demeures et restes Madame Edimon. Voilà, tu demeures et restes Madame Edimon. Ok? C'est comme ça. Voilà. J'ai mon oncle, hein? Donc, si tu ne veux pas, je peux le mettre en contact avec toi. C'est un shogun, mon oncle. Voilà. Donc, voilà. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc, n'hésitez pas de participer, voilà, au numéro Orange Money.
696 94 32 42. Voilà, MTN Money 683 40 97 55. C'est épinglé là, c'est épinglé. Il y a le lien PayPal. Ouais, Mbo. Ma Fongofi. Mais ton nom là, tu as le nom d'une grand-mère qui a l'argent, hein. Ma Fongofi là. Mais c'est le nom, les grands-mères qui aiment les problèmes. J'ai de nom là comme ça là. Ma Fongofi. Voilà. Le genre de grand-mère qui veut donner tout aux étrangers. Ses propres enfants souffrent. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai épinglé, voilà ça. J'ai épinglé. Faut pas me donner la honte. Hein. Il faut que ça soit grand. Voilà. Faut que ça soit grand. Donc, on est en train de voir combien d'enfants on va aider. Voilà un pays, voilà un pays où on n'établit pas la carte d'identité aux gens. On arrête les pauvres enfants. Défaut de carte d'identité, ce qui peut te faire 2 mois de prison. C'est compliqué, hein, le pays là, franchement. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. On ne sait pas par où on va partir. Donc voilà. Merci à toi, ma soeur Delphine. Voilà. La reine mère Athénance bis. On va manger l'argent là ensemble. Non, c'est en banga, ce n'est pas... Non, c'est pas pour manger, désolé. C'est pas pour manger. C'est pas pour manger. Bah, il y a le premier matériel qu'on a acheté. Voici les caméras. On doit programmer ça comme à l'hôpital de Mbanga. Voilà, on va installer les caméras dans les 4 coins dans la prison. Maintenant dehors, on va envoyer sur le truc du gardien de prison, du chef de la prison, voilà. Et puis voilà, le régisseur de prison, là, il peut contrôler. Pourquoi il faut mettre les caméras? C'est une manière d'arbitrer les visiteurs pour qu'ils ne soient pas viciés. Parce que parfois, un visiteur va rendre visite, il a agressé. Il peut remettre quelque chose, on ne remet pas aux prisonniers, aux détenus. Et ça crée les problèmes. Donc vous voyez un peu, non? Voilà. Et c'est ça la diaspora. Il ne faut pas seulement qu'on crie. Il faut passer de la parole à l'acte. C'est aussi ça le développement de notre pays. Voilà. Il faut aussi montrer aux gens que nous, on est capable de faire certaines choses. C'est ça. Et c'est comme ça que nous, on a commencé depuis le début. Et je dis merci à toutes ces personnes qui nous accompagnent. Voilà, parce que sans vous, on ne peut pas. J'ai toujours dit, la vie en communauté, c'est bien. La vie en communauté, c'est la plus bonne chose. Parce que ça ne pèse sur personne. Chacun donne un peu. Je ne suis pas dans le matu vu. C'est une mauvaise façon de vivre. Vivre individuellement, pour qu'on te voie toi seul. Non. Invite les autres à t'accompagner pour que chacun ait un peu de bénédiction. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu vas voir là dans quelques jours, tu vas voir comment on va présenter les détenus, comment on va payer la caution. Et toi, tu vas participer. Imagine que la bénédiction va te localiser, c'est clair. Au moins dans la vie, il faut servir. Il faut être quand même important dans la vie. Parfois, il y a des choses qui ne nous arrivent pas parce qu'on est protégé. Parce qu'on a protégé quelqu'un hier. Parce qu'on a sauvé quelqu'un hier. Automatiquement, la nature nous sauve. Pas parce qu'on est trop fort. Pas parce qu'on est trop fort. Il y a des choses parfois qui nous arrivent et on s'en sort, on se pose la question, mais qu'est-ce qui nous a arrivé? Qu'est-ce qui nous a amené à s'échapper de cela? Non, c'est parce que tu as posé un acte quelque part qui a sauvé une personne. Faites beaucoup attention. C'est pourquoi tout ce que je dis là dans la vie, tout ce que je fais, c'est pourquoi j'ai tellement... Au départ, mon candidat était Cabral Libi. Mon candidat. Jusqu'à ce que je vois comment le président Maurice Kamto se comporte. Il est tout au service des uns aux autres. Et il m'a encore convaincu pendant Corona. Pendant Corona, il m'a convaincu. Ouais, merci à toi, mon frère de Mbanga, Eric Douglas. Voilà, vous voyez un frère qui est conscient, il sait où il sort. Il ne fait pas comme les autres. Il y a aussi la sœur Delphine. Les gens de Mbanga m'appellent seulement quand ils ont des problèmes. Voilà, mon frère. Merci à toi, mon frère, la menace. La menace, mon frère, la menace. Merci à toi. Mais oui, faites beaucoup attention. Quand Maurice Kamto, pendant Corona, a demandé qu'on cotise, et compris que voilà un vrai leader. Oh, voilà un vrai leader. Pas d'un leader qui gonfle pour rien, il peut pas sauver les autres. Tu ne sais rien. Tu ne peux pas avoir l'audience et tu ne le mets pas au service des autres. Tu ne sais rien. Thierry Mbok, c'est comment? Mais oui, bien sûr, tu ne sais rien. Ton audience doit servir aux autres.
Tu peux pas dire que tu es un chef. Et quand tu sors, tu ne rentres pas avec la nourriture à tes enfants à la maison. Mais tu sais à quoi? Maurice Kamto m'a encore convaincu pendant Corona. Mais comme les sorciers sont méchants, ils veulent faire les dons. Mais le système refuse. Donc pour partager les kits, il faut partager même comme un voleur. La souffrance des gens. Vous voyez comment le régime de Biya est mauvais? Un mauvais régime. C'est-à-dire qu'il ne te donne rien. Il empêche même les gens qui veulent t'aider de t'aider. La sorcellerie. Ah oui, au Cameroun. Et vous ne faites rien. On regarde comme ça là. Quand ils veulent donner, ils donnent le savon. Un seau, un savon à tout un quartier. Ma chérie, toi qui dis que depuis que je suis parti là, va sur la page. Pendant Corona, j'étais bloqué ici là. On a remis les kits de près de 2 500 000. C'est sur la page Mbanga Diaspora. Les enfants de Mbanga. Et c'est toujours sur Facebook que on a cotisé l'argent là. À la présence du chef Mukwete, Sa Majesté Mukwete de Mbanga. Donc va sur la page, tu vas voir ça. C'est toujours ici là qu'on a récolté l'argent pour faire le forage. Va sur la page, tu vas voir. L'union fait la force, bien sûr. Les gens n'ont pas compris ça. Les gens n'ont pas compris ça. L'union fait la force, les gars. C'est possible. C'est ça un leader. Tendre la main aux autres pour aider les autres. C'est ça. Et voilà le concept que je veux qu'on fasse d'ici peu. D'ici quelques temps, on va faire ça. On va maintenant partir dans les villages. Si c'est Désiré, dis-moi. On fait le tirage au sort. Si vous êtes de la même ville, si tu es le doigt là, le même quartier, on fait le tirage au sort. Si ça tombe que c'est chez vous qu'on va faire. Maintenant, on fait les extensions. Mais oui, don de la diaspora. La diaspora du Cameroun. Si c'est à Béton, on part à Béton. On cherche l'endroit chez vous. On doit faire chez chaque membre, chez un membre. Maintenant, on fait l'extension. C'est comme ça qu'il faut qu'on avance. La vie en communauté, c'est la meilleure vie. Ça ne pèse sur personne. Ça revient plus moins cher. Ça, oui. Le jour que la mère est malade, on assiste. Si le père est malade, on assiste. Tu n'es pas là, un membre de ta famille a un problème. On assiste. C'est comme ça. Arrêtez de te diviser, ça ne paye pas la division. Là. Quand vous êtes divisé là, voilà pourquoi on a balle. Regardez, il n'y a que quelqu'un de la diaspora qui peut te sauver au Cameroun quand tu as les problèmes. Tous ces gens qui vont au Cameroun en poison là, est-ce qu'il y a justice? Qui va suivre l'affaire? Qui va suivre l'affaire? Moi, je suis au Cameroun. Tu as un problème, je te chasse partout où tu es. Dis-moi que tu es où, je vais venir te trouver là-bas. Partout où tu es, je vais te trouver, mais oui, non. Mais oui. On a un frère là, non? Il avait son terrain en fou, non? La mère veut escroquer son enfant. Regardez, le monde est méchant. Je suis allé quelque part, si j'étais seul, on me tuait là-bas. Une mère monte le coup pour que son fils achète le terrain à 60 millions. Alors c'est un terrain à problème. Oh, Alino, le milliardaire. Je suis en direct, hein. Je suis en direct. Voici toujours un patron comme ça. Voilà les gens qui m'ont aidé à voyager. Je suis en direct. Oh, ok. Ok, mon frère. C'est vous qui dites que le lait ne donne pas l'argent. Le monsieur s'y fait dans les cosmétiques comme un Karim là. Il a beaucoup d'argent. Ben oui, les gars. Et les gars, une mère monte le coup pour qu'on vende le terrain à son fils 60 millions. Un terrain litigieux, comme vous voyez là. Je suis parti loin en fou. J'ai découvert la vérité. La mère là, comment on n'a pas failli me tuer? Vous qui dites que le tribalisme au Cameroun, fais attention. C'est un gars du sud. Il achète il va acheter le terrain pour construire. On va lui vendre un terrain à 60 millions. 5 mètres carrés. Il avait un projet avec la société, avec ses amis français là-bas. On a failli le sonner. Comme vous voyez la vie, le monde est méchant, hein. Le monde est méchant. Parfois, tu envoies même quelqu'un qui te connaît, c'est lui qui fait, on te vole. J'ai dit, maman, laissez ça. La mère a dit que maman laisse. Maman laisse. Le terrain ici, c'est litigieux. Les problèmes ont commencé. Ça m'a dit que non, le gars, n'achète pas le terrain là. Le notaire m'appelle pour me convaincre. Il dit que les gars, pardon, je ne peux pas tromper quelqu'un qui souffre dehors. C'est la souffrance d'un gars. C'est le crédit que le gars a pris. Je ne peux pas. Alors, pour finir, m'a dit, Mbanga, va et tu me cherches le terrain. C'est parti, on a cherché le terrain, tout et tout. On a acheté, le gars a conçu ces maisons là-bas. Et le projet est en train de marcher. Il conçut les immeubles, les appartements et il vend. Il conçut les appartements et il vend. Faites attention.
Fais attention. La nature a horreur du vide. Plus tu te sépares de ta famille, plus l'amour même disparaît. On prend ce que tu as pour sauver les autres avec. Pour sauver les feignants. Tes frères feignants, tes soeurs feignantes. Les mères n'ont pas compris ça. Protéger l'enfant qui a réussi. Pourquoi autant de méchanceté? Qu'est-ce qui ne va même pas avec les parents d'aujourd'hui? Hein? Nous, la diaspora est victime partout. Voilà ce que moi j'ai envie de faire. On va mettre un plan sur pied. Si ça tombe que tu es un gars de Bamenda, on va aller à Bamenda. On fait le fourrage là-bas, on sort. Voilà ce que tu as fait quand tu étais chez les Watt. Dans ta localité. Et tu ne dépenses rien. Si on est nombreux là, chacun donne 50 000. Le forage qu'on a fait en Bangla, chacun va donner que 50 000. Hein. Le concept était tellement bien, si bien que même les autorités ont cotisé. Même les autorités ont cotisé. Et au départ, on avait mis le bilan que c'était 3 millions. Mais à la fin, Bangla c'est une zone caillouteuse. Il nous fallait encore les fonds de 3 millions. Les autorités ont cotisé. Ils ont donné, ils ont dit que c'est un bon truc. Aujourd'hui, c'est là jusqu'à aujourd'hui. C'est possible, on peut le faire, pourquoi pas. La vie en société, c'est la meilleure des vies. Et c'est moins cher. Ça ne pèse sur personne. Tu vas pleurer quoi? Tu donnes 50 000. Si nous sommes 200, si nous sommes 500, chacun donne 50 000. On va faire le forest bien qu'il va nous rester d'argent encore. Hein? Et maintenant, on peut maintenant dire que on achète un gros moteur, un gros suppresseur qui va alimenter même 100 maisons. 100 maisons. Maintenant, dans le même quartier, on fait l'extension, même devant 4 maisons. Mais vous ne vendez pas. Vous ne vendez pas. Maintenant, le forage là, on va l'adapter avec les panneaux solaires. C'est-à-dire que c'est le panneau solaire qui alimente le moteur. C'est ça qui fonctionne. On ne paie pas la facture. Comme en Bangla, on paie la facture. Mais là, on ne paie pas les factures. On finit à la lumière. Mais c'est clair. Maintenant, l'entretien, les maisons qu'on a alimentées là, on peut dire que bon, payer 100 000, payer 1000 francs tous les mois. Si c'est 100 maisons, ça fait 100 000. C'est pour payer peut-être celui-là qui gère le forage. Voilà, à une certaine heure, on arrête. On ouvre à 6 heures. On ferme à 10 heures. À 16 heures, on ouvre. On ferme peut-être 20 heures. Là où il y a les points, d'eau, on met les lampadaires. C'est comme ça. Non, avançons, on s'en fout de ces gens-là. On s'en fout. On attend le moment venu, là, on les met à terre. On dit que quittez, fichez le camp. Vous embrouillez les gens. C'est comme ça. Donc les gars, big up à tout le monde. Hein? On peut, week-end. Faut seulement bien planifier. Je vous aime. Il y a beaucoup de projets dans la tête. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Beaucoup. Est-ce que c'est normal qu'à nos jours d'aujourd'hui, nos soeurs vont encore dans les WC traditionnels là? Il y a les maisons où tu pars encore aujourd'hui là-bas. Tu pars rendre visite à la mère de ton ami derrière. Mais tu sors, on t'envoie au WC. Tu sors, tu veux vomir. C'est des choses que tu as mis là, on s'envoie. Il est anormal que tu entres dans une maison, tu vois encore un WC avec le trou comme quelqu'un peut tomber dedans. Ça te rappelle ton passé. Ça te fait, tu veux vomir. Mais c'est clair. On peut faire le tirage au sort. On dit que bon, le quartier, c'est là, on va offrir 2 WC modernes à 2 familles. C'est possible, les gars. On peut le faire. Pourquoi pas? Pourquoi? C'est un pays à refaire. C'est juste s'entendre, s'organiser, mettre une équipe sur place, avoir des personnes qui sont au-dessus de l'argent, pas les leaders friands d'argent, pas les leaders friands d'argent. L'argent n'a pas sa place, c'est les hommes qui sont importants dans la vie. Oh, l'argent c'est pour utiliser pour les bonnes causes. C'est pas pour mettre en banque. Fichez le camp avec ça. Bah, les gens qui ont tout au pouvoir, regardez comment ils sont misérables. Ils ont tout, mais ils souffrent. Regardez comment les enfants sont les zinzins. Ça vous dit rien? C'est vous qui êtes au pouvoir, mais vos enfants sont maladifs. Vous ne comprenez pas que Dieu ne dort pas? Hein? Dieu ne dort pas. Dieu te fait souffrir à ta manière. Tu as tout, mais tu manques quelque chose. La santé. Faut être heureux. Sois heureux.